Oh la vache! Ça au ralenti, ça va être joli ça. Ah, faut plus de coca. For sure. Vous avez aimé le mégalodon en calibre 50 qui défouraillait avec des billes de défense à 225 joules? For sure. Pas forcément utile parce que complètement létal. Je vous présente sa petite sœur en carabine. La PA30 de chez Bintac, donc AEA également, mais Bintac, en calibre 7,62, donc calibre 30, avec des chargeurs de 12 coups, une autonomie assez élevée, puisqu'on a quand même un réservoir sous le canon, on a un réservoir à l'arrière assez conséquent, et c'est du régulé. On a ici le manomètre de régulation et on va tourner environ à 160 bars. Je n'ai pas encore pris les joules, j'ai simplement réglé les lunettes, donc la prise de mesure de joules sera une surprise pour vous et pour moi. Lunettes Discovery Up que je recommande à mort. C'est une marque qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, un peu comme Save Life. C'est très bon budget et ça bouge absolument pas. J'ai fait une vidéo avec la K1 dessus, elle était extra. Là, je viens de la mettre sur celle-ci, elle est extra aussi et pour le tarif, il n'y a rien à dire. On est sur une 624 44 en premier plan focal avec le réglage de la parallaxe jusqu'à l'infini, réticule lumineux, le réglage et la possibilité de zéroter la lunette. For sure. Vraiment bien. Faites attention, les colliers ne sont pas livrés avec, il a fallu que moi je demande des colliers, voilà. Ça sera en description avec bien sûr évidemment tout ça sur Gogun NL. Le bipied lui vient de chez Save Life. On a un rail Picatinny ici et je l'ai mis pour le test de précision. Et parce qu'elle fait quand même 5,4 kg. Ouais, 5,4 kg. À prendre à l'épauler pour une carabine qui fonctionne en plus à pompe. D'accord? Ici vous avez la pompe pour venir amorcer à chaque fois. Donc c'est pas du semi-automatique, mais ça beaucoup de gens aiment. La puissance en joules, on la découvrira ensemble. Ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est mettre un petit like, un petit boost, et tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et en plus, ça, c'est du PCP très très haut de gamme. Il faut savoir que les bonbonnes sur ces modèles-là, on peut les retirer à la volée. La carabine est sous pression. Voilà, tac. Et on peut mettre une bonbonne qui n'est pas régulée. La couleur bronze dessus annonce qu'il y a un régulateur. Okay, donc le régulateur à l'intérieur, on vient appuyer très fort, on décomprime, on ouvre avec une clé ici, on dévisse, on ouvre, on ferme le régulateur, on va augmenter la pression et on aura plus de patates, tout simplement, ok, mais moins d'autonomie. Donc moi je ne l'ai pas touché parce que je trouve que 160 bars c'est largement suffisant et on peut la réenclencher comme on vient de le faire, voilà, tout simplement. Et tout ça sous pression, ça bouge pas. Donc vous pouvez avoir des bonbonnes de rechange par exemple pour une plus grande autonomie, ou comme je disais une régulée et une non régulée, tout simplement. Tac, ça c'était la carte d'origine. Puisque tu l'achètes en 7 joules et demi, oui, en catégorie D, c'est de la vente libre. Et ensuite, encore une fois, sans besoin d'enlever la pression, le système de carte en full power. Et ça tape. Enfin, je ne sais pas encore combien de joules, mais je ne serais pas surpris si on arrive à 90, 100 joules peut-être. Ce serait très bien déjà, parce qu'on aura une très grosse autonomie. Il faut savoir que là, avec ce réservoir-là, on va avoir une autonomie de fou. Un très bon grip, de toute façon, c'est ici au niveau de la pompe, c'est du caoutchouc avec un très bon grip. Pareil ici pour la poignée. Au niveau de la plaque de couche, c'est plutôt soigné. C'est surtout un truc qui vient de se mettre sur la bonbonne de PCP que tu peux tourner, hein. Donc selon ton réglage. Et un réducteur de son au bout, qui sera disponible sur le site également. Donc les chargeurs ici de 12 coups. On va se faire un barillet de cela pour voir la précision et ensuite on se fera un barillet de cela. Donc là on a du Center Punch Diabolo pour la précision qui font 2,92 g et ici on a les slugs en 7,62, pareil en 3,38 g, donc on risque d'avoir un peu plus de punch. Par contre c'est du hollow point, donc à fort pouvoir d'arrêt. En gros c'est ça, du hollow point. Les chargeurs sont comme ça en calibre 30 et c'est pas mal. Tout ça en description sur le site Gogun. Vous avez Save Life pour les bipieds ou les lunettes, pareil pour Discovery Up, mais ça, j'ai que des bons retours. J'ai que des bons retours. For sure.
Alors, je vous propose, moi, c'est qu'on commence à faire le petit test. On a placé une cible à 30 mètres. 30 mètres, je pense que c'est correct. Et si je vais plus loin, c'est devenu... Là, il y a trop de pluie. Donc, vous voyez, je suis abrité à peu près. J'essaie de faire mes vidéos dans des meilleures conditions. Donc, 30 mètres, ça ira très bien pour le test de précision. Mais j'ai pas peur, hein. Vu la qualité, je suis sûr qu'à 50 mètres, ça fera la même. Voire même 80 mètres. Simplement, c'est les réglages qui vont changer. Donc, moi, je l'ai réglé en 0.0 à 30 mètres. Bon, désolé, j'ai les doigts pourris parce que bon, c'est la campagne. Donc le chargeur, comme beaucoup de chargeurs standards, tu viens tourner, puisque tu vas amorcer le ressort, en fait, simplement. Tac, comme ça. Tu vas venir mettre ton premier plomb à l'envers. Donc la jupe vers le plexi, parce que le plexi, il est vers toi, pour que tu saches combien il te reste de plomb. Et une fois que tu as mis le premier qui est bloqué, tu n'as plus qu'à enquiller les autres dedans. 7,62, je trouve que c'est bien, parce que le mégalodon, j'avais aimé, mais ça tapait très très fort. Alors on aime, hein, on n'aime pas. Le mégalodon reviendra en 2 mois. Pour une question aussi qu'on m'a posée, la Evanix MP30 est en précommande, il y a 3 mois d'attente. Hein, mais si vous la précommandez, c'est maintenant. Parce que à mon avis, quand elle sera dispo, bah, tout sera déjà pris. Donc voilà, c'est pas compliqué. Celle-ci est dispo par contre. Et celle-là, à mon avis, celle-là va beaucoup plaire. Petit cran de sûreté, comme je vous ai dit, au niveau de la queue de détente ici. Tac. On vient l'enquiller. Et là, on sait qu'on est sur position fire. Et quand on vient claquer la crosse, ça se met automatiquement en sûreté. Tac, donc là on a un chargeur prêt en diabolo et là on va lui mettre les slugs. Ça pareil, tu trouves sur le site Gogun NL. Tout ce qui est consommable hein, évidemment. Le BP, regardez moi cette qualité de BP quand même, 46 balles, 46 $ exactement sur Save Life, sans le code. Franchement j'aime bien, réglage et tout. Et la lunette, comme je vous disais, la Discovery Up, tous les réglages sont bons, tu laves ici. Tu fais ton réglage, tu viens appuyer, tu peux défaire, tu zérotes, donc tu remets sur ton 0 et tu sais que ton réglage il est fait. Alors ça franchement, la qualité de la lunette est très bonne. Et ça c'est 149 balles je crois. Je trouve pas que ce soit fou pour une lunette. En tout cas, c'est très correct. Donc je viens d'enquiller les diabolos en 2,92 g. On va avoir les données du chronographe, on va se faire 12 plombs. Ensuite on fera un autre groupement avec les slugs en 3,38 pour voir si ça tient le coup, ok? Allez c'est parti. Le chronographe va nous donner les joules, je vais essayer d'être le plus précis possible. For sure. Et là, on va ôter la sûreté. Tac. La queue de détente est réglable également. 272. Là, on a 108 joules, ok? Ce qui est très bon. Centre cible, toujours. Mon premier plomb était un peu bas, on va voir. 265. 105 joules, 108 joules. 268. 269. 106 joules. 266. 103 joules. Donc on est bien régulé. 266. 103 joules 7. 200. Alors ça veut dire que si on montait le régulateur à environ 180 bars, ou même 200 bars, on aurait 140 joules, 150 joules. Hein. Donc c'est pas dégueulasse. Hein. Et avec une bonne précision en plus. Parce que là, la précision, elle ment pas. Hein. 266. 103,4. Le bruit est très contenu. 269. 106 joules. 260. Et là, c'est fini pour celui-ci. On va recoller une nouvelle cible. Et on va se faire cela, ok? On va pas couper la caméra, ça sert à rien. For sure. Mais on va je vais aller prendre une petite photo en plus. Je vais enquiller le chargeur tout simplement à la place. Et on est parti sur du slug. J'ai rentré les paramètres dans le chronographe. Et je vais faire un centre cible. Alors forcément, on est plus lourd. Donc est-ce que ça va me changer ma donne? Je sais pas. Centre cible. 248. 103 joules, 8. 248 mètres secondes. 244. Alors c'est normal, c'est pas les mêmes plombs. C'est pour ça qu'on fait pas le même groupement que l'autre. Hein. La lunette est extraordinaire. Franchement, alors la carabine est extraordinaire, mais la lunette est extraordinaire. Le bipied extrêmement stable. 242. 240. Ça groupe bien, hein, franchement. 237.
très bon ça. Ah, on a chuté un peu. On a 98, 97, 95 joules. C'est le 3e chargeur, je crois. 235. 93 joules. D'accord, on chute. Donc en fait, l'autonomie est de 3 chargeurs environ à pleine patate. Après, ça commence à tomber. 3 chargeurs de 12, hein, ce qui fait 36 coups quand même pour une carabine qui sort environ 100 joules. Et si vous mettez la version non régulée, vous allez sortir 230, 240 joules. Enfin, la bouteille arrière, simplement. Il y a qu'elle qui est régulée. 200. Malgré la chute de joules, 92 joules encore, ce qui est extrêmement correct. Hein, parce que bon, on se dirait, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme. J'ai pas de baisse. Parce que je suis toujours dans mon centre cible. Hein. 232. On est à 90 joules, mais ça ne me change pas ma trajectoire. 230. 89,3, on commence à descendre. Enfin, même à 89,3, si je tire dans le plateau en inox qui est derrière, il n'y en a plus. Hein. Je vais compenser et je vais faire ma mouche. 227. Allez, on compense, Mika. 86 joules. Là, on commence à chuter correctement. Mais ça n'empêche pas d'être toujours groupé. J'ai pas envie de tuer mon groupement, mais j'ai envie de faire ma mouche. Voilà. 226. Vous savez que c'est obligatoire. J'ai même envie d'en faire une deuxième, tiens. 223. 84 joules. Attends, même ça, c'est violent. Déjà 84 joules. Il y a encore une mouche. Ok, à pu. Donc là, on vient de tirer la pompe. On se met en sûreté. On vire le chargeur. On laisse repartir la pompe. Naturellement, on peut mettre la sûreté. Okay, je vais le recharger. On prépare tout pour la destruction. Mais en moyenne, on est très bien régulé. Et la cible parle d'elle-même. Hein, c'est violent. Okay, bon, j'ai préparé 2 chargeurs. J'ai réalimenté la carabine. Donc c'est vrai qu'avec le plein, on va faire 3 chargeurs complets. Mais on va chuter en joules. Mais c'est très correct parce que c'est des chargeurs de 12. Donc je trouve ça bien pour la puissance de la carabine. Parce qu'on a quand même une carabine qui sort 108 joules. Alors, je ferai une vidéo comment ouvrir le régulateur, d'accord? Alors, ça sera une vidéo qui sera en non répertorié parce que YouTube forcément ne va pas apprécier. For sure. Si vous la recevez et qu'elle est déjà à 150, 160 joules, laissez-la comme ça parce que l'autonomie est superbe. 110 joules, 108 joules, c'est très bien. Si vous la recevez et qu'elle est à 100 joules, là, la vidéo vous sera utile pour ouvrir le régulateur. Si vous n'avez rien à foutre du régulateur et que vous voulez un truc full patate, vous prenez ce qu'on appelle une bottle en plus, donc une bouteille arrière toute noire. Et là, il n'y aura pas. Ok. Bientôt, on aura les 7000 PSI. Alors, c'est quoi l'avantage du 7000 PSI? Je vous le dis rapidement. On va gagner en autonomie. C'est un peu comme l'ampérage sur les batteries. Vous avez une batterie de 20 ampères. Sur une visseuse, par exemple, vous avez une batterie de 2 ampères. Elle va durer peut-être 1 heure. Si vous mettez une 5 ampères, elle va durer 2 heures. Et ben, les PSI, c'est juste pour ça. C'est pas plus de puissance. C'est plus d'autonomie. Okay, on va stocker beaucoup plus d'air. On va comprimer beaucoup plus d'air dans la même surface. Tout simplement. On va commencer par les diabolos. On va tirer un peu du gong, un peu de la plaque en alu. Mémorisez bien les impacts sur l'alu. Déjà, c'est du 22, donc on verra la différence. Je vais essayer de tirer un peu plus en bas à gauche. Je vous ai mis une petite bouteille d'eau qu'on va faire avec les diabolos. Et la petite canette de coca que j'ai bien secouée avant, on va la faire péter avec un slug. Okay, et ensuite, on fera un petit peu de gong. Voilà, si ça vous va, moi ça me va. On vient remettre la pompe, on vient mettre le chargeur en place. On est prêt. Encore une fois, je veux vraiment que tu me cartonnes cette vidéo. J'ai mis 3 plaques de contreplaqué d'1 cm, 4 plaques d'1 cm de contreplaqué. Alors je ne pense pas qu'on passe au travers, mais sur un malentendu, ça peut le faire. On a quand même 108 joules, ou 110 joules, je ne sais plus. Là, on est full puissance. Ok. Allez, on va commencer par... J'ai envie de faire la bouteille d'eau en premier, parce que pourquoi je vais t'expliquer? Parce que ça va tout se casser la gueule, c'est sûr. Non, j'ai pas envie de faire j'ai envie de faire avec un slug la bouteille d'eau. On la remettra après, c'est pas grave, ça tombe. Plaque bleue. Je l'annonce et ça le fait, quoi. Plaque bleue, encore une fois, juste au-dessus. Bon, bah, à côté. Bon, c'est pareil. Ok. Le bois, maintenant. On va tirer sur la gauche du bois, vers le bas. À côté, en bas. Enfin, là où tu tires, ça va tout seul. Hein. Le gong, de gauche. Ouf, ça tape. Oui, ça tape. Encore une fois, le gong de gauche.
Les gongs pareil, hein. C'est en description avec le copain qui fait les gongs, c'est du Hard Dog 500, ça bougera jamais. Ah, j'ai perdu ma bouteille d'eau. Je ferai les bouteilles d'eau avec les plombs. Je veux des plombs qui évasent pas mal. Donc là pour l'instant, on va se refaire un peu la plaque de bois pour voir la perforation, la pénétration. Bien en bas comme ça. Un peu de gong encore, ça régale. Hein. Putain, la vache. Ok, appuie. Tac, là, on va changer de chargeur. On va les tout remettre en place là-bas. Change-le en bas à droite. Je vais faire les gongs avant, un petit gong ou deux. On va faire un peu plus de frappe. Diabolo. Et Diabolo, c'est ce qu'il y a à droite. Donc une, deux. On va juste aller superposer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bah allez 9, ok. Et on va aller voir la plaque d'inox qui était là. Donc ici, on a un impact, c'est sur la droite, ok. Pour les autres, on va recompter. Là, ça tient, ah, c'est magique. Donc ici, on va recompter une nouvelle fois. Pour les têtes creuses, 1, 2, c'est là, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça fait qu'un seul trou à la fin, ok. On voit même qu'il y a une petite égratignure. Et ils ont tapé ici, du coup. Et ils ont presque perforé là. On voit qu'il y a une petite déchirure de l'inox. Ici, ça commence à le déchirer. Là, on voit un tout petit peu au travers léger. Et on a failli passer au travers. Donc quand même, c'est pas mal. Et c'est un inox. On a tapé des trucs durs avec. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le bois. Oui, parce que le bois, ça va être collant cette connerie, je le sens, je sais pas pourquoi. Ça va se rincer les mains après. Alors la première plaque, ça, aucun souci, c'est passé. On va la retirer. Alors ceux-là, c'était les plombs Diabolo, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça non? Les Diabolo, donc les 3 premiers, les creux, une, la deuxième. Pareil, ça aussi je l'ai fabriqué ce petit support là, avec mes mines. 2, on est passé. Après ça commence à être plus tendu. Alors pour l'instant j'ai pas de plomb. Là pareil, 2 pour les autres aussi. Têtes creuses font beaucoup plus de dégâts, on les voit hein, derrière hein, les trous que ça fait. C'est impressionnant, ce qui est tout à fait normal. Ah, on va retrouver. Donc là, on a les plombs qui sont arrêtés dans la 3e, parce qu'on n'a pas percé. Hein. Donc là, plomb tête ronde. Ok, putain, ils sont tombés dans les. Voilà, donc les plombs à tête ronde, ils sont là. Donc ils sont bien écrasés. On aurait pu sortir plus de patates, tu vois. Et les têtes creuses qui, elles, expansent beaucoup plus. Et qui sont venus taper aussi ici, là. Mais on voit pas trop là, mais ça fait juste des impacts. Bon, les gongs ils ont rien, hein, forcément. Mais on est pas mal. Allez, on va aller faire la conclusion, ça sera déjà une bonne chose. La bouteille. Alors, je lui ai remis un plomb là. Trou de sortie ici. Et le premier impact
là et trou de sortie ici. On est sur de la bouteille bien costaud, donc ça m'étonne pas que ça n'ait pas explosé. Après, si on avait pris une bouteille de soda, oui, ça l'aurait fait éclater. Par contre, on en parle de la canette ou pas? Parce que bon, la canette, bon, ça reste une canette. Mais ça, c'est le trou de sortie. Attends, c'est le trou d'entrée ou le trou de sortie, ça? Ah, je dirais que c'est le trou d'entrée, ça. Ouais, ça, c'est le trou d'entrée. On va pas faire de la pub, hein, sinon ils vont pas me rémunérer, mais bon, le trou de sortie, est comme le trou de balle à Morphiac. Ouais, pareil. Résultat des courses. Bah, je pense que cette vidéo vous aura extrêmement bien plu. Je compte sur vous pour liker un maximum. Il y a tous les partenaires en description. La lunette, je suis bluffé et je pense que je vais la réutiliser la lunette Discovery Hop, je vais la réutiliser un paquet de fois parce que bah, elle me laisse sur le cul quand même pour le prix. Donc je vais garder ça. J'ai pas utilisé de ridicule et là je suis au grossissement 7. Ça va. La carabine, aucun incident de tir. Le bipied là fait à 40 balles. C'est des trucs qui vont vendre ça 100 balles chez les pros. 40 balles. 46 $, ça doit faire 40 €, un truc comme ça. Très bien. Le RDS, très bien. Tout ça sera en description. Ok. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux qui souscrivent, ceux qui font un petit don PayPal. Comme je vous dis, je vais acheter des pastèques et des trucs à exploser de partout, quoi. Mais bon, après, c'est mon budget qui part. Donc ça sert à ça, en fait. C'est une petite réserve de thunes, simplement. Ok. Merci à vous. À plus. Tchuss. Et surtout, abonne-toi, mets un petit like et mets un petit boost.